Bonjour, il est considéré comme un groupe charnière à la métropole de Lyon. Synergie Avenir, qui rassemble de nombreux maires de petites communes, se divise sur fond d'affrontement entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Marc Grivel, président de Synergie Avenir à la métropole donc, et maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, sale temps pour le groupe Synergie Avenir. Une dizaine de maires pro-Collomb viennent de prendre leur distance avec vous en se ralliant au maire de Lyon. C'est dans la vie d'un groupe, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir dans quel sens on va. C'est aussi de continuer à dire, et faire le lien d'ailleurs avec les citoyens, en leur disant que nous portons une voix qui est la voix des communes. C'est-à-dire, nous sommes persuadés que la pérennité des communes est une condition indispensable pour continuer à construire cette métropole. Et justement, la pérennité des communes entraîne la pérennité de la métropole à terme, dans le temps long. C'est ça que nous voulons dire. Et nous le disons, et nous travaillons d'ailleurs à cela. Et on a travaillé énormément sur le mode électoral. Et donc avec Gérard Collomb, le divorce est consommé, clairement? Avec Gérard Collomb... Que vous avez soutenu en 2008, en 2014? Alors, certains ont pu voter pour les uns ou les autres. Certains d'entre nous ont certainement voté pour Gérard Collomb. Ceci étant, la voie a toujours été la même. C'est la pérennité des communes. Et à partir du moment où nous ne sommes pas entendus et que nous recevons finalement qu'une réponse négative ou une fin de non-recevoir pour changer ce mode électoral qui va exclure les communes. En 2020, plus de la moitié des maires ne seront pas dans le conseil métropolitain. Oui, parce que c'est ça la pomme de discorde. Hein, c'est la représentation de toutes les communes au sein du conseil de la métropole. Si on a une fin de non-recevoir, comment voulez-vous qu'on continue à travailler sur un projet de métropole qui est important pour 2020 avec quelqu'un qui nous met dehors? Ça devient quand même un peu difficile. Alors Gérard Collomb, il vous propose un Sénat territorial qui regroupe tous les maires de toutes les communes de la métropole. Bien sûr, ça ne vous convient pas? Mais non, ça ne me convient pas. Au stade, enfin, aujourd'hui, on parle de simplification. Comment dire? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Le conseil... Sachant que la conférence des maires, elle existe déjà. Elle existe déjà. Les maires peuvent être consultés, d'ailleurs pas assez, et les débats ne sont pas assez longs. Ceci étant, il y a un conseil métropolitain où tout le monde se retrouve, qui fonctionne plutôt bien en termes de démocratie. Pourquoi aller inventer autre chose à partir du moment où ça fonctionne? Le mode électoral nous emmène vers des choses qui sont des créations de plus en plus compliquées. Quand on dit Sénat territorial, déjà le terme de Sénat, vous avez l'impression qu'on va inventer encore quelque chose d'énorme. Dites ça aux citoyens, ils ne comprennent rien, et ils ont raison. Et ça veut dire qu'on va se réunir, etc. Et puis... C'est la deuxième chambre. C'est la deuxième chambre. Et si, par devant, les maires disent « on est en train de nous donner un avis par rapport à des politiques publiques qu'on ne comprend pas et qui ont été décidées par un conseil métropolitain, il faut imaginer une commission mixte paritaire, comme on le fait au niveau national. Mais dans quoi on rentre ? Alors, les maires qui ont pris fait et cause pour Gérard Collomb ne font plus partie de votre groupe, de facto? Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons défini une politique que je viens de vous définir très rapidement. La pérennité des communes, la pérennité de la métropole et le fonctionnement, l'intégration des décideurs au nom des citoyens de chacune des communes. Le citoyen qui est aux confins de la commune, il a droit à ce qu'on l'écoute et qu'on prenne des décisions pour lui, même s'il est loin de la ville-centre et c'est lié des traitements égalitaires. Eh bien, ceux qui aujourd'hui s'interrogent, et donc par rapport à Gérard Collomb, ils savent très bien qu'il y a une ligne politique largement majoritaire à l'intérieur du groupe Synergie, eh bien, à eux de réfléchir par rapport à ceux, et à eux de dire comment je me situe, et ils prendront une décision par rapport à eux-mêmes, les uns et les autres. Vous l'avez déjà dit la dernière fois que vous êtes venu, Marc Grivel, aux élections régionales par exemple, toutes les communes ne sont pas représentées au sein du conseil régional. Oui, mais l'histoire de la région n'est pas l'histoire de la métropole de Lyon. L'histoire de la métropole de Lyon, en 1983, les maires sont rentrés dans la communauté urbaine pour construire la communauté urbaine, et ça a été une véritable réussite. Et ils ont construit la communauté urbaine de telle façon que ça a permis et ça a autorisé la création de la métropole de Lyon en prenant des compétences du département. Et ça fonctionne. Ça, c'est notre histoire. Cette histoire, elle est bâtie avec les communes. La région bâtit une autre histoire. Mais ce n'est pas la même. Et je veux dire, calquer une structure par rapport à une autre, ça s'arrête vite. Les analogies ne sont pas toutes compatibles. Mais c'est comme au département. Il y a un canton, 13 cantons, 26 élus, toutes les communes ne sont pas représentées au département non plus. Oui, encore une fois, l'histoire de la communauté urbaine et l'histoire de la métropole de Lyon se fait avec les communes. Bon. Et ça a permis en tout cas de faire passer une idée importante et simple, que tout le monde comprend. C'est la démocratie de proximité. Il nous reste une minute, deux questions. Oui. La première, cette bibliothèque à Saint-Cyr, elle va se faire malgré les oppositions? Saint-Cyr mérite un équipement culturel important, de rencontres, d'échanges de savoir. Et c'est un équipement qui est souhaité.
qui a été présentée au cours des 2 mandats. C'est le temps maintenant de la réalisation. Et cette réalisation va se faire en fin de mandat, oui, bien sûr. Est-ce que vous étiez à l'Élysée? Vous rentrez du Congrès des maires de France, hein, On rentre des Congrès des maires de France. Vous y étiez? On y était, au Congrès, bien sûr. Et puis à l'Élysée. Et j'ai pu, effectivement, parler de cette difficulté dans la métropole de Lyon pour éviter une centralisation rampante, que l'on sent d'ailleurs. Eh bien, j'ai pu avoir 2 minutes avec le président pour lui dire il ne faut pas oublier les communes. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Vous voyez ça avec Gérard Collomb? Non, pas du tout. Il a effectivement, on a pu échanger et il avait en tête nos propositions. Et puisqu'à un moment donné, il m'a répondu oui, peut-être le collège des maires, et qui est une de nos propositions que nous faisons depuis plus de 2 ans. Très bien. Merci beaucoup, Marc Grivel. Merci. D'être venu dans l'invité de la rédaction. On aura sans doute encore l'occasion d'en reparler. Bien volontiers. Sûr. Merci, au revoir. Merci.